Bonjour, donc là, une fois que j'ai fait la forme du décapsuleur, je vais plus toucher à cette partie qui est ici. Voilà, je vais la rendre fixe, cette partie qui est là. Cette zone aussi ici, pour éviter d'avoir des problèmes, je vais la fixer. Voilà. Ce qui fait que là, si j'essaie de bouger des choses, ça va pas bouger et ça va me simplifier grandement la vie, sinon j'aurais risqué d'avoir des soucis. Je vais me donner une forme, par exemple une forme rectangulaire. Alors là, vous allez me dire, c'est pas un rectangle. Si je demande à ce que ce côté soit vertical, maintenant ça devient un rectangle. Si je veux que ce rectangle-là, par exemple, fasse, je dis n'importe quoi, 20, je vais chercher à avoir quelque chose de symétrique. Donc je vais me faire ma ligne de construction. Là, en cherchant, ça me donne milieu, comme ça, voilà. Donc ce trait, je sais qu'il est symétrique. C'est un trait de symétrie par rapport à ma pièce. Donc là, je vais pouvoir coter tout ça. Par exemple, je veux que ça fasse 70 de long sur ce côté-là. Je veux ici avoir une distance de 10, par exemple. Voilà. Maintenant, on va ajouter une forme à l'extrémité ici pour pouvoir pincer une pièce de monnaie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me lié par rapport à la ligne qui est là. Voilà, je vais mettre par rapport à la symétrie. Et je vais créer en fait deux cercles. Et ce cercle, en fait, ici, je vais mettre la pièce de monnaie. Et là, ça va être l'épaisseur. Donc directement, je vais coter. Et quand on cote comme ça, il ne faut pas tomber en dessous de 2 mm d'épaisseur parce que sinon, ça résiste pas suffisamment en impression 3D. Donc vraiment 2 mm, faut pas aller en dessous. Voilà. Donc là, pour l'instant, c'est fermé. Il y a plein de surfaces. Il va falloir un petit peu libérer tout ça. Donc par exemple, je commence à faire le net en coupant un peu de la matière. Et je vais faire, en fait, je peux par exemple faire quelque chose comme ça. Donc un trait qui vient, par exemple, qui arrive jusqu'ici. Alors, à cet endroit-là, j'ai l'outil symétrique. Quand je clique dessus, il me dit de sélectionner par rapport à quoi on va faire la symétrie. Et après, ce que je veux symétriser, je fais la partie qui est ici. Et ensuite, avec l'outil de découpe, je vais enlever. Donc là, je vois au niveau de la couleur que j'ai plein de surfaces qui se superposent et j'ai pas une esquisse qui est clairement bien fermée. Voilà. Là, je commence à couper. Je vais enlever ce trait, voilà. J'ai encore de la matière ici à enlever. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Et ici, hein, pareil, hein, c'est un trait qui est à l'intérieur. Normalement, vous devez avoir juste chaque fois votre contour. Donc, il faudrait que j'enlève tout ça. Alors ensuite, j'ai pas encore mis toutes les dimensions. Donc, il faut que j'ajoute les dimensions utiles. Donc, à savoir ici, pour l'instant, j'ai pas encore coté. Ce sera en fait la dimension de ma pièce. Alors je peux faire au rayon comme je peux éventuellement faire au diamètre. Si ça prend, non, ça prend que le rayon ici. Alors, je vais mesurer le diamètre de mon jeton ou de ma pièce. Par exemple, si je trouve, je dis n'importe quoi, si je trouve 23 mm de diamètre, je vais prendre un petit peu de marge pour faire en fait une dimension ici qui soit légèrement supérieure de manière à venir pincer la pièce. Donc si j'ai 23 au diamètre et que j'enlève 1 millimètre, du coup, ça va me faire 22 au diamètre. 22, ça me fait 11 en fait au rayon. Voilà. Donc là, j'ai plusieurs choses qui restent à gérer, à savoir ici, ça fait assez moche, donc on peut le gérer différemment. Alors qu'est-ce qui se passe? La position précise de mon cercle, je l'ai pas du centre du cercle, je l'ai pas défini ici. Donc par exemple, pour faire quelque chose d'esthétique, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire que en fait, les deux points qui sont ici sont coïncidents.
Donc là, ça va me faire quelque chose de beaucoup plus net. Ensuite, quelque chose d'important, en fait, c'est de d'ajouter la cote ici. Alors cette cote, elle va servir à quoi? Elle va servir tout simplement à définir, parce que par exemple, si je mets 8 ici, ou si je mets 10, on va se rendre compte que l'ouverture n'est pas la même. Et donc, si c'est trop fermé, la pièce ne passera jamais par là. Donc, du coup, il faut se poser la question. Donc, par exemple, si je mets 10, ça signifie, ayant un rayon de 11 ici, ça signifie que j'ai 1 millimètre qui est là, ici, et 1 millimètre de l'autre côté. Donc, ça peut éventuellement suffire à permettre à la pièce de rentrer. Voilà. Ensuite, donc ma pièce, je peux gérer la longueur, sa longueur, à travers cette cote-là, donc faire quelque chose de plus ou moins long. Voilà. Voilà sur le principe. Une fois que j'ai fait ça, je passe au modèle 3D. Alors si il est entièrement euh, fermé, en fait, si mon esquisse est entièrement fermée, ça va bien fonctionner. Par contre, il faut savoir que, par exemple, si euh, si on avait les deux points ici qui ne se rejoignaient pas, si ces deux points ne se rejoignent pas, alors à ce moment-là, l'esquisse se retrouve comme étant ouverte. Alors je vais me remettre dans l'esquisse. Je vais prendre l'exemple ici de ce segment et je vais faire ça. Je vais l'amener ici jusqu'à côté. Je crois que c'est bon. Et quand je vais vouloir faire, en fait, ça va me faire apparaître comme ça. Il n'y a rien qui se passe. Ça met pas de message d'erreur, malheureusement. Mais s'il n'y a rien qui se passe, ça signifie que votre esquisse n'est pas entièrement fermée. Donc, par exemple, ces deux points, ils doivent se rejoindre. Donc, je vais mettre une contrainte ici de coïncidence entre les deux. Et à nouveau, ça peut fonctionner. Donc là, je vais gérer l'épaisseur. Par exemple, si j'ai envie de faire une pièce suffisamment épaisse, mettons 6 millimètres, à ce moment-là, je gère comme ça. Maintenant, il faut que j'apporte quelques petits détails supplémentaires, notamment la partie qui va ici va s'ouvrir et se fermer, et dans la zone qui est là, ça risque de casser. Donc, vaut mieux mettre ici un petit congé suffisamment grand. 3 par exemple. Alors, est-ce que 3, on peut un peu pousser ça de manière à faire vraiment un raccordement, si on met 5 ou 6, de manière à faire un raccordement vraiment progressif. Alors là, j'ai fait qu'un côté, qu'à cela tienne, je clique dessus et je rajoute l'autre ici. Voilà. Ici, c'est peut-être un peu brut, et donc pour que la pièce elle rentre bien, j'ai deux possibilités. Soit je peux faire un chanfrein, soit je peux faire un congé. Par exemple, si je fais un chanfrein ici, alors je vais faire comme ça ma pièce. Mais là, on se rend compte que avec la taille qu'on a mis, ben, là, on avait 1 millimètre de différence. Là, on n'aura pas 1 millimètre. Donc, hop, on va aller sur quelque chose de beaucoup plus petit. Par exemple, quelque chose comme ça. On va chercher à peu près les distances qui paraissent convenables, de manière à pouvoir gérer tout ça. Et là, ben voilà, il faut estimer en fait à chaque fois des distances. L'idée, c'est d'avoir un petit peu un aperçu de est-ce que ça peut fonctionner ou pas. De toute façon, après, on pourra refaire les modifications en question hein, s'il y a des problèmes. Autre point, sur ma pièce, en fait, j'aimerais bien avoir un support sur lequel, en fait, la pièce puisse reposer. Donc, par exemple, je vais venir sur cette surface-là et créer une esquisse. Je vais me remettre sur le plan qui est ici et je vais faire voilà, quelque chose comme ça, un trait vertical. Donc là, je suis vertical et là,
d'après les symboles qui apparaissent ici. Je suis à la fois vertical et j'arrive jusqu'ici. Donc, si je fais l'esquisse qui est là, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est pas ce que je veux faire. C'est normal parce que là, mon esquisse que j'ai dessinée, c'est juste un trait, elle est pas fermée. Il faut que je lui dise que je veux cette ligne-là. Donc, vouloir cette ligne-là, alors je retourne à l'esquisse. Je vais sélectionner ce trait et aller sur ça. Ça signifie que je prends la partie qui est ici. Voilà. En noir plus foncé, ça m'a fait apparaître la ligne qui est là. Mais sur cette ligne-là, moi, je veux que ce qui est ici. Donc, je vais couper, en fait, le reste qui ne m'intéresse plus. Et à partir de maintenant, je vais pouvoir créer de la matière. Alors là, je suis pas dans le bon côté. Je vais inverser. Il faut faire attention parce que là, je suis dans New et ça va créer une deuxième pièce. Il faut faire Add, ajouter. Et ça vous met la même pièce. Donc à ce moment-là, par exemple, je le mets sur 1 millimètre pour pouvoir opposer ou 1,5 millimètre. Voilà. Si j'estime que j'ai besoin de faire la même chose de l'autre côté, hop, je vais regarder ce que ça donne. Je confirme. Voilà. Si j'estime que j'ai besoin de faire la même chose de l'autre côté, je peux soit faire exactement le même processus sur cette face-là, ou alors demander en fait de faire, il y a la possibilité de faire une symétrie avec un plan, en créant un plan. Voilà. Le plan que je créerai, j'aurai besoin du plan de symétrie de la pièce, donc pour ça il faudrait que je fasse un plan à mi-distance de cette face et de cette face. Donc pour faire ça, en fait, je vais sur plan, ça me propose ça, alors je vais sélectionner celui-là, et si je sélectionne celui-là également, et que je clique ici en faisant mid-plane, ça va me créer le plan intermédiaire. Donc j'ai même pas besoin de me soucier des dimensions de ma pièce. Et après, par exemple, ben, je vais créer ma symétrie en disant ça. Alors, le plan de symétrie, c'est celui-là. Et ce qu'il faut en fait symétriser, je vais cliquer ici sur la pièce et je vois que ça me fait ça. Voilà. Ça dépend si je voulais symétriser ou pas. Voilà. Ce petit plan, il m'énerve en plein milieu, donc je peux l'enlever de ma vue en mettant ça. Voilà. Comme ça fait un petit, éventuellement, un petit logement pour la pièce. Vous pouvez bien entendu chaque fois modifier tout ce que vous avez fait. Là, on peut se rendre compte que je n'ai mis aucune cote. Voilà. Donc, par exemple, là, ici, je peux directement gérer, euh, la taille de ce segment. Par exemple, si je veux mettre un peu plus grand, si je veux mettre à 3,5, voilà, hop, je mets à jour et ça met à jour la pièce. Donc sachant qu'il faut que je me pose la question en fait de l'épaisseur de la pièce et donc de la distance entre ces deux éléments. Là j'ai 3 millimètres, est-ce que ça passe? Oui, non. Donc à ce moment-là, je ferai les modifications. Tout ce que je vous montre en fait, c'est les éléments de principe. Voilà. Après, si ma pièce, je veux la rendre un peu plus esthétique, bien entendu, je peux de manière classique créer des congés ici pour avoir des formes un peu plus sympas visuellement. Voilà. Pour l'instant, en fait, j'ai rempli ma première fonction décapsuleur, ma deuxième fonction euh, pour la pièce, et dans une autre vidéo, je vous montrerai comment aller plus loin.